Bonjour à tous les téléspectateurs, nous allons faire un cours sur Pessah, Bezrat Hashem ensemble, on va faire ce cours pour l'élévation de l'âme de Chassiba Bat Simcha Asor, Zichona Livracha, et qu'Hashem donne beaucoup de force à toute la famille Asor et particulièrement pour David, notre ami, ainsi que l'élévation de l'âme de Yona Ben Mesouda, Zichona Livracha. Alors nous allons parler ensemble, si vous voulez bien, aujourd'hui, de plusieurs notions, notamment essayer de comprendre si cette sortie d'Égypte était vraiment totale, comment se fait-il que les Égyptiens ont continué à suivre les Juifs pour essayer de les rattraper. Deuxièmement, on va essayer de comprendre quelle est la notion, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous donne la mitzvah du Rosh Chodesh de sanctifier le nouveau mois après être sorti d'Égypte, et ensuite également la sanctification des premiers-nés. Kadeshli Kol Bechor. Ça, c'est un petit peu étonnant, et on va essayer par cela de comprendre le véritable message qu'Akadosh Baruch Hu nous demande au niveau de la Avodat Hashem, car vous savez que la sortie d'Égypte est rappelée dans chacune des fêtes, chacune, même le Shabbat, c'est quelque chose, c'est un point fondamental. Il y a une mitzvah de la Torah de se rappeler de la sortie d'Égypte, le jour et la nuit, donc c'est quelque chose de fondamental. Donc nous allons comprendre également le rapport qu'il y a également et le message qui est donné à l'homme à travers ces mitzvot-là. Alors tout d'abord, pour commencer, cette notion de sortie d'Égypte, la question qui se pose et que les sages demandent, mais alors que si Kadosh Baruch Hu nous sort d'Égypte et que c'est une véritable sortie, alors pourquoi est-ce qu'on se fait poursuivre par les Égyptiens? Pourquoi est-ce qu'il faut arriver à se retrouver devant la mer avec les falaises d'un côté, le désert de l'autre, les Égyptiens derrière et la mer devant, donc il n'y a plus où s'échapper? En fait, nous disent nos sages que Kadosh Baruch Hu veut nous faire passer ici un message fondamental sur la notion du travail personnel, sur notre service divin. Si nous voulons recevoir la Torah, donc il va falloir nous dépasser. Il ne suffira pas maintenant d'agir d'une façon régulière. À partir du moment où on aurait été sorti d'Égypte par Akadosh Baruch Hu, on aurait pu imaginer que ça y est, maintenant, on est pris en charge et tout va se passer comme il faut. Akadosh Baruch Hu dit non. C'est vous qui devez faire le travail et moi, je le compléterai. Mais le réveil doit commencer par le bas. C'est vrai qu'il y a eu des miracles, et tous les miracles qu'il y a eu en Égypte, qui s'appellent Itaruta, dans la Kabbalah, Itaruta de l'Ela. Ce qui veut dire maintenant la notion du réveil d'en haut, puisqu'en fait ce sont des signes qui ont été donnés, des miracles extrêmement puissants qui sont venus d'en haut, au point que toute l'humanité a baissé la tête et a reconnu la suprématie d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, au-delà de cela, Akadosh Baruch Hu nous demande Itaruta de l'Etata. Il faut nous réveiller. Il faut que nous, on fasse le premier pas. Et c'est ce qui va se passer justement. Regardez bien, tout de suite, l'épreuve qui va suivre la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est de se jeter dans la mer. Il va falloir rentrer dans l'eau avec les femmes, avec les enfants. Qui serait capable aujourd'hui de faire une pareille chose? On pourrait s'imaginer que une fois qu'on connaît le résultat, alors c'était facile de rentrer dans la mer. Mais qui est capable véritablement de comprendre que si Akadosh Baruch Hu te dit avance, dans quoi? Dans un élément qui n'est pas le tien, tu vas te jeter là-dedans. Eh ben c'est ça, Rabotai, le message que a compris Nachshon ben Aminadav et qui lui s'est jeté à l'intérieur. Et il a compris en fait que si on veut véritablement rentrer dans le monde de la Torah, il faut se jeter dans les bras d'Akadosh Baruch Hu avec une confiance absolue. Si c'est maintenant on réfléchit avec de la logique et uniquement de la logique, alors on ne parviendra pas du tout à arriver à ce niveau-là qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Il faut faire Messirot Nefesh, don de soi. Il faut se jeter à l'eau véritablement. C'est le premier message que nous donne ici la Torah et c'est fondamental. Et c'est pour ça que les Égyptiens viennent derrière nous pour nous montrer que ça ne suffit pas. Si tu crois maintenant que tu vas faire ta Avodat Hashem, ton service divin d'une façon tranquille, pépère, alors l'Égypte va te rattraper et tu vas très vite retomber dans le monde de la matière. Et c'est d'ailleurs le message également qui va être donné à travers la notion du Kiddush HaChodesh, quand on va sanctifier le nouveau mois. Pourquoi? Puisque en fait on sait très bien que, à l'image de
la lune et du soleil, nous sommes Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose entre Akadosh Baruch Hu et ses enfants, le peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu, c'est le soleil et les enfants, c'est la lune. Nous devons refléter cette lumière du soleil, nous devons refléter cet enseignement d'Akadosh Baruch Hu pour le retransmettre sur terre et le donner ça à notre entourage, à nos familles et surtout à toutes les nations également pour qu'elles comprennent ce message divin. Et ben c'est ça la notion ici, c'est donné également par Rav Pinkus, il explique cela, comme quoi toute la notion du Kiddush HaChodesh, c'est de comprendre que tu dois réaliser que tu as devant toi une source de sagesse immense. Tu dois maintenant te faire petit et essayer de grandir avec elle, avec cette sagesse. C'est la notion de la lune qui au début est toute petite et qui grandit et qui grandit et qui grandit. Mais le but, c'est d'arriver à ce qu'elle ne repasse pas le cap où elle va redescendre. Elle va rester dans toute sa splendeur, dans toute son entité. Et c'est ça le travail du juif qui doit faire, se construire petit à petit pour arriver à la perfection. Et à ce moment-là, il va rester lui-même une lumière qui va réfléchir celle du soleil. Et donc nous allons réfléchir la parole d'Akadosh Baruch Hu à travers le monde. Ça, c'est la notion au niveau plus profond, d'accord, que l'on pourrait dire de la notion du Kiddush HaChodesh, qui va également se retransmettre également dans la notion de Kadeshli Kol Bechor. Kadeshli Kol Bechor, tu vas sanctifier chaque premier-né. De là, on voit également qu'Akadosh Baruch Hu souhaite que chaque Béné Israël, il soit maintenant comme un Bechor, il soit comme un premier-né, il est cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, et donc il attend de lui qu'il vienne le servir dans sa plus grande dimension, avec toutes ses forces, avec toutes les notions et les finesses qu'il pourra développer, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne des éléments et des outils extraordinaires. Écoutez la série qu'on a fait sur les 5 minutes pour se construire, et vous allez voir combien Akadosh Baruch Hu nous a doté de vraiment une neshama énorme, des moyens énormes pour pouvoir arriver à nous parfaire et à grandir grâce à cette Torah extraordinaire. Ça, c'est la première notion et le premier message qu'on voulait passer ici. Il y a une deuxième question également par rapport à cette notion du Chametz. Alors, vous le savez qu'au niveau de la halakha, contrairement à ce qu'on voit dans toutes les lois de Kashrut, on voit que le Chametz à Pessar est interdit, même un grain. Même Kol She'u, la moindre trace de Chametz, elle est interdite. Et on n'a jamais vu cela dans la Torah au niveau de la notion de Kashrut. En principe, les choses s'annulent dans la majorité, ou elles s'annulent s'il y a un 60e, un centième, un 200e maximum dans certaines choses qui sont extrêmement saintes. Mais là, Kol She'u, comment c'est possible qu'on n'arrivera pas à annuler ces choses-là? Normalement, quand il y a maintenant un plat entier qui n'est pas Chametz et un petit grain qui est tombé dedans, il devrait être annulé. Donc ici, nous dit le Shem Ishmael, j'ai entendu ça au nom du Rav Bracha, justement que le Shem Ishmael ramène que ici on est dans une dimension qui est tout autre. On n'est pas du tout dans la notion de kashrut, on est dans une notion qui est beaucoup plus élevée spirituellement, et c'est toute la notion du Seor, c'est la notion du Yetzer Hara, comme vous le savez, puisque en fait le Yetzer Hara c'est lui qui se gonfle, et donc c'est comme ce levain qui veut nous faire croire que l'on est quelque chose, alors que tout le but de notre Avodat Hashem c'est de comprendre qu'au contraire, nous ne sommes rien, et pourtant nous sommes extrêmement grands si on sait véritablement utiliser les moyens qu'Hashem nous donne dans notre plus grande humilité, parce que c'est des cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés, et donc nous devons les utiliser pour le servir au mieux possible. On rejoint donc la première partie dont on avait dit, et c'est extrêmement important de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu nous attend et nous donne cette mission, et à chacun une mission différente, pour véritablement développer notre potentiel et l'utiliser dans ces notions de la Torah. Donc ici, il nous dit maintenant le Shem Ishmael, sache que c'est pas une notion de kashrut. Le Seor, tu n'as pas le droit de le faire rentrer, et surtout pendant ces 7 jours de Pessah, 8 jours pour ceux qui sont en Chutz La'aretz, tu ne dois pas faire rentrer la moindre graine de Seor, parce que le Seor, c'est ce qui gonfle, c'est ton Yetzer Hara, c'est la notion de Amalek. Amalek qui lui vient pour te refroidir dans ton Avodat Hashem, comme ça nous dit le Shem Ishmael, c'est extraordinaire. Il est prêt à mourir, il est prêt, comme vous savez, cette fameuse toujours parabole qui est donnée, que Rashi ramène d'ailleurs sur la Torah, que quand ils ont sorti d'Égypte avec toute la puissance qu'il y a eu, vient Amalek et il veut les attaquer. Mais comment ça tu vas les attaquer? Tu sais très bien que tu vas rester sur le carreau maintenant, tu as même vu comment Akadosh Baruch Hu s'est manifesté pour ces juifs-là, qu'est-ce que tu vas faire? Peu importe. Ce que je veux, c'est de réduire
la puissance d'Israël. Et donc, qui se jette dans cette baignoire bouillante, il va mourir. Il va être complètement brûlé, mais peu importe. Il a réussi à la refroidir un petit peu. C'est exactement ce qu'il va faire par rapport aux nations, que si Amalek n'avait pas fait cela, sachez que toutes les nations se seraient soumises directement à la puissance, entre guillemets, d'Israël. Et donc, ils auraient reçu chacun quel est leur rôle à jouer sur terre, et le monde serait arrivé à sa perfection dans une paix pour tous les peuples et une plénitude pour tous les peuples, car il n'y a rien de plus grand que de véritablement remplir la mission qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée sur terre. Malheureusement, il est venu à Amalek, il a tout mélangé, il a voulu enlever cette notion. Lui qui savait cette notion d'Amalek, que si maintenant Israël passe, automatiquement il n'y a plus de place maintenant par rapport à l'ego humain et par rapport à ces dictateurs et ces gens-là, puisqu'on retrouve dans l'histoire que tous ces gens-là qui venaient et qui ont voulu conquérir le monde viennent de cette même notion de Amalek, et ça s'est retrouvé avec la Babylonie, ça s'est retrouvé avec Hitler, ça s'est retrouvé avec tous les chefs d'État. Saddam Hussein, on a vu cela, la même chose. On voit qu'ils ont tous la même gématrie, la même valeur numérique dans leur nom, qui est exactement celle de Amalek. Amalek qui vient donc te donner ce doute-là et te refroidir dans ce service divin. Alors il faut comprendre que nous devons faire attention de ne rien consommer de Hametz, c'est extrêmement important, de rien toucher à cette notion-là pour nous protéger, et comme ça nous serons protégés pour toute l'année de ces notions-là de refroidissement dans notre Avodat Hashem que Amalek veut fournir. Ça c'est un deuxième point extrêmement important. Une troisième notion également, sur laquelle je voudrais insister, et c'est le but maintenant de ce cours, c'est de comprendre que nous devons arriver au maximum de notre potentiel, comme nous avons dit tout de suite. Quel est-il, ce potentiel? Quel est le but? Regardez ce que dit le Ramchal au tout début du Mesilat Yesharim, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous dit le Ramchal comme quoi que le but de l'homme, chez Adam, l'onivra, l'homme n'a été créé que et là, l'Eitaneg al Hashem, pour prendre plaisir d'Akadosh Baruch Hu, ve'lehenot miziv shrinato, et de véritablement profiter de l'émanation de sa lumière, de sa, donc comprenez, il faut comprendre ici par une énergie spirituelle, une énergie divine que l'homme va recevoir. C'est le plus grand plaisir qu'il peut y avoir dans ce monde. C'est quoi? C'est la proximité avec Hashem. Et d'ailleurs, on le voit, les tzadikim, qui eux ne vivent pas du tout dans un monde de matière, sont les gens les plus heureux. Et même s'ils sont extrêmement éprouvés, mais sachant que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, ils montent et ils surmontent ces épreuves à chaque fois en se renforçant dans leur émouna, dans leur foi, dans leur confiance en Dieu. Et c'est là qu'on voit qu'ils sont dans un plaisir quotidien incommensurablement plus grand que ce que peuvent avoir les Avdil et les Tadalot, les gens qui sont dans la plus grande matière. Donc ici, en fait, qu'est-ce que nous dit le Ramchal? Sache que la notion du plaisir existe. Et l'homme a été créé, nous dit ici le Ramchal, pour prendre du plaisir. La question va être maintenant lequel? Est-ce que véritablement le juif va réaliser qu'Akadosh Baruch Hu lui met sur un plateau le véritable plaisir, le véritable bonheur, la véritable sérénité, ou est-ce qu'il va se faire avoir par le monde environnant, le monde de la matière, le monde d'Amalek dont on vient de parler, qui est là justement pour te détourner à chaque fois de ce rôle principal et primordial, pour te faire retomber dans la notion du Hamed, la notion de la matière, de la notion du consumérisme, etc. Ça, c'est le piège dans lequel l'homme ne doit pas tomber. Et même s'il utilise, et qu'Akadosh Baruch Hu lui donne des moyens pour avoir une belle maison, pour avoir des beaux outils, pour avoir des beaux instruments, entre guillemets, pour pouvoir servir Akadosh Baruch Hu, il doit le faire. Car il est écrit dans la Torah comme quoi celui qui a une belle maison, ça lui ouvre l'esprit. Une belle maison, une belle épouse, des ustensiles beaux. On voit que les Admourim, les grands chefs spirituels de la Chassidoute, avaient et ont jusqu'à aujourd'hui des ustensiles en argent pur ou en or pur pour certains qui ont encore plus de moyens, parce que c'est des choses, ils ne font pas ça pour profiter de ces choses-là, mais pour embellir la mitzvah à chaque fois. Et il est écrit également dans la Torah et dans la Gemara comme quoi quelqu'un qui a
des moyens financiers, qui a une certaine richesse, même financière, eh ben, il a accès à certains niveaux de la Torah qu'une personne qui est pauvre ne peut pas y avoir accès. C'est pas une question de chokhma, c'est une question d'ouverture d'esprit. Et quand une personne est confinée dans son étroitesse d'esprit, à cause d'une étroitesse également matérielle qu'il subit, eh ben, il n'aura pas accès à ces notions-là de Torah. C'est quelque chose d'extraordinaire. On voit que Rébi, qui lui était extrêmement riche, celui qui a institué la Mishnah, eh ben pourtant il est extrêmement riche, mais avant de partir de ce monde, il a levé les mains en disant « Je n'ai rien profité de tout cela, tout ce que j'ai eu, c'est pour toi Hachem ». C'est ça le vrai, véritable but. Mais en tout cas, ici, on voit que la notion de plaisir existe. Ce qu'il faut, c'est arriver à la canaliser véritablement. Et cette canalisation, elle est très difficile. Pourquoi elle est très difficile ? Parce que l'homme est persuadé, lui, d'avoir la véritable définition du plaisir. Il n'est pas capable, et c'est tout notre travail, d'avoir cette humilité nécessaire pour comprendre que Kadosh Baruch Hu, qui lui te donne la vie, te fait respirer, te fait fonctionner ton corps, où il y a des millions de miracles à chaque seconde à travers ton corps, fais confiance. Il sait exactement ce qui est bon pour toi. Et c'est là que tout va se jouer. Plus l'homme va rentrer d'une façon entière vers Akadosh Baruch Hu, et bien plus il va réussir à s'annuler et à arriver à ce véritable bonheur. Si par contre, l'homme essaye de aller du côté complètement de la matière, donc là c'est sûr, il ne va pas réussir à arriver à quoi que ce soit, puisque le bonheur est forcément quelque chose de spirituel, comme l'explique le Rav Dessler, puisque si c'est quelque chose qui est dans la matière, c'est forcément limité. Si c'est limité, on est sevré très rapidement. Vous verrez, et on le voit tous les jours, quelqu'un qui a une voiture, il voudra une plus grosse, qui a une plus grosse, il voudra encore plus gros, et après peut-être un avion, et mais ça, il n'y a pas de fin. La même chose pour les maisons, la même chose. Donc on voit qu'il n'y a pas de fin. Pourquoi il n'y a pas de fin ? Parce qu'il n'y a pas de bonheur qui peut s'acquérir avec une notion matérielle. La notion matérielle est forcément limitée, elle est forcément physique, alors que l'homme, lui, sa véritable entité, ce n'est pas son corps, c'est sa âme. Et réécoutez le cours qu'on avait fait là-dessus à Rosh Hashanah, justement, sur la notion « qui suis-je véritablement ?» Et celui qui réalise qu'il est une âme, et bien donc automatiquement, sa plénitude ne pourra parvenir que par rapport à quelque chose qui est en phase avec son âme, et donc automatiquement, ça sera spirituel. C'est ce que l'enseignement que le Rav Dessler nous donne, et ce qui est fondamental. Donc là, en fait, on voit que c'est là-dessus que tout se joue. Est-ce que je suis capable de me jeter dans la mer ? C'est cet enseignement, parce que n'oubliez pas que nous n'allons pas faire Pessah cette année pour uniquement nous rappeler ce qui s'est passé il y a 3500 ans. C'est pas le but. C'est que Akadosh Baruch Hu, et nous le disons explicitement dans la Haggadah, c'est que chaque juif doit se voir à sa génération comme si lui-même sortait d'Égypte. C'est quoi l'Égypte ? Mitzrayim. C'est quoi Mitzrayim ? Metzer. C'est quoi Metzer ? C'est l'étroitesse. Sors de ton étroitesse. Sors de ton étroitesse à la fois matérielle et à la fois d'esprit. Va vers quelque chose de plus large, vers Akadosh Baruch Hu. Mais pour cela, il faut que tu te jettes. Tu ne peux pas jouer sur les deux tableaux. Tu pourras avoir peut-être une aisance matérielle, ce n'est pas contradictoire, mais par contre, tu ne pourras pas jouer sur les deux tableaux en même temps. Donc voilà pourquoi il est primordial et fondamental de choisir. Ce choix-là doit se faire dans une véritable Messirut Nefesh, et il faut donc, comme Nachshon ben Aminadab, se jeter dans la mer, et celui qui comprend cet enseignement-là, alors il comprendra que toute cette notion de sortie de Pessah, c'est justement d'arriver à cette dimension, d'arriver à cette volonté de se jeter dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, et de ne comprendre que à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va nous ouvrir toutes les autres portes, et c'est comme ça que nous allons véritablement acquérir au véritable plaisir, car il faut avoir du plaisir, et Akadosh Baruch Hu nous demande d'avoir du plaisir, même dans la Avodat Hashem, mais pas du tout le plaisir que les goïms veulent nous montrer, un plaisir qui est beaucoup plus vrai, beaucoup plus intérieur, beaucoup plus construit, et c'est cela que nous devons montrer également, et enseigner à nos enfants. Voilà pourquoi l'importance de raconter des histoires, d'être joyeux ce soir-là du Seder Bezrat Hashem, que je souhaite à tout le monde, et que nous ayons tous la joie et le plaisir de le consacrer et de l'effectuer tous ensemble à Jérusalem, au Beth Amikdash, et que nous ayons la joie pour la première fois de remanger le Korban Pessah Bezrat Hashem, qui va nous permettre d'arriver à des niveaux spirituels extrêmement grands. Pessah, Kasher, Vesameach à tous, Kol Tuv.